Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live détente parce qu'on va analyser les théories des abonnés mais aussi les messages. Je vais en profiter pour répondre à tout le monde, hein. Ça fait grave longtemps qu'on devait faire ça en détail. Donc on va essayer d'en profiter. J'espère que vous êtes bien prêts parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire étant donné qu'on a plus d'une centaine de commentaires. Je pense pas qu'on va pouvoir tout faire dans ce live là, mais on va essayer de faire le maximum. Donc let's go les gars. N'oubliez pas, comme d'habitude, la petite auto promo. Il y a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne début septembre, donc à la rentrée. Il y a aussi petit commentaire, le petit like, le petit follow comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire parce que ça aide de ouf la chaîne. Donc let's go les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. On va aller checker un petit peu ce qui se passe sur YouTube. Donc voilà un petit peu les commentaires. Premier commentaire de Kylix Motion qui nous dit: théorie sur Nefertari Lily qui serait tombée amoureuse de Joey Boy de la même manière que Hancock avec Luffy et était la fondatrice d'Amazon Lily ainsi que la toute première impératrice à mourir de l'ouragan de l'amour suite à la mort de Joey Boy. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça pourrait avoir des jolis parallèles, etc. etc. Mais malheureusement, il va falloir qu'on rectifie un truc, c'est que le fait que Nefertari Lily est une Di, déjà, premièrement, et de deux, que ce serait compliqué pour une Di et en même temps une impératrice de fonder un pays sans qu'il reste une trace de la personne. Étant donné que Nefertari Lily a disparu n'étant une Nefertari, c'est-à-dire qu'elle venait de son pays, elle est partie voir les têtes de l'hôpital pour sceller un espèce de pacte pour que justement elle fasse partie du gouvernement mondial, mais à la fin elle voulait retourner à Alabasta, sur sa terre natale, ce qu'elle a jamais réussi à faire parce que soi-disant, après c'est que des on-dit, mais elle serait partie sur les mers, potentiellement assassinée par le gouvernement mondial. Donc ça c'est ce qui invalide un petit peu la moitié de la théorie, mais par contre il y aurait potentiellement une chance que Nefertari Lily survive et qu'au final elle construise le royaume. Peut-être qu'elle s'est échouée sur Cap Belt à l'époque, ce qui était très compliqué à l'époque parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et du coup, elle serait restée coincée là-bas en fondant un pays, Amazon Lily, etc., etc. Reine des serpents, tout ça, tout ça. Bon. Dans les faits, on peut pas dire clairement que c'est impossible, etc., etc., mais ça semble extrêmement difficile. En tout cas, la théorie est quand même intéressante. Ce que je retiens surtout, c'est le côté Nefertari Lily qui serait tombée amoureuse de Joey Boy. Je pense qu'il y a un certain lien d'amour entre Joey Boy, Nefertari Lily et en même temps Im-sama. Je pense qu'il y a quelque chose qui se trame et qui est une espèce d'amour non partagé, un petit peu comme si Im-sama était amoureuse de Lily, Lily amoureuse de Joey Boy et Joey Boy amoureux de personne, un peu à la Luffy, ce qui serait cohérent. Et je pense que cette tendance un petit peu amoureuse fait en sorte qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, quoi. Tous les malheurs de One Piece viennent potentiellement de cette histoire qui malheureusement ne s'est pas terminée correctement. Donc à voir, mais je trouve ça un petit peu intéressant. On va passer au deuxième commentaire. Donc là c'est Jean-Michel Pirard qui nous dit: A et Mou doit être scindé en deux mots et du coup ça fait Ato et Mou pour désigner Atoranitsu, l'Atlantide, et Mou, la lune, ce qui pourrait être possible. Donc ça c'est une bonne théorie, donc après il faut aller vérifier parce que c'est vrai que Atomu c'était vraiment lié à Atome, le côté bombe bombe nucléaire et le côté Einstein qui lie tout ça parce que voilà, sans Einstein pas de bombe nucléaire et sans Vegapunk pas d'armes de destruction massive type Mother Flame. On a donc Atoransu donc qui pourrait signifier l'Atlantide et Moon donc Mu qui pourrait représenter la lune. Ça pourrait être un joli parallèle le fait d'avoir mis Atomu comme ça en premier niveau de lecture et qu'au deuxième niveau de lecture on est d'un côté l'Atlantide et de l'autre côté la lune, ce qui pourrait clairement être peut-être un twist final de One Piece. Là j'aime beaucoup ce qui a été dit parce que si ça s'avère être vrai, Oda est plus qu'une masterclass. Là ce qu'il a fait, il manie les mots comme il veut, quoi. C'est dingue. Pour terminer le message, il dit: et donc Imu qui a le même mot racine que son nom n'est pas son véritable nom, mais un titre qui lui a été donné. Imu pourrait donc signifier celui qui vient de la lune. Quant au nombre 108, il fait le lien avec Urouge, le moine fou et la destruction de Bilka. La prime de Urouge avant l'ellipse était donc de 108 millions de berries, ce qui veut dire que ce n'est pas Ener qui a détruit Bilka, mais Imu avec son arme, probablement parce qu'il n'a pas réussi à mettre la main sur les plans que détenait Ener. Donc là, malheureusement, c'est pas possible, même à l'époque, parce que ça fait quand même longtemps ce commentaire, même à l'époque du commentaire c'était pas possible pour une raison simple parce que on le savait déjà à l'époque, hein, c'était des théories mais bon aujourd'hui on a les confirmations, mais à l'époque on le savait déjà, on le disait sur la chaîne que Mother Flame a eu besoin donc de Vegapunk pour être alimenté et le côté source d'énergie fait
que sans Vegapunk, sans le Mother Flame, donc sans les 3 dernières semaines, jamais on aurait pu redémarrer l'arme antique. Donc Bilka qui a été détruite, je crois, 6 ans avant qu'Ener arrive sur Skypiea. Du coup, aujourd'hui, ça ferait à peu près 8 ans, on va dire aux alentours des 8-10 ans. Comme ça, moi, je prends large si jamais je me trompe. Et ben, du coup, c'est totalement impossible que Imu ait une arme antique à cette époque-là. Par contre, ce qui pourrait être sympa, c'est l'origine de Im-sama qui pourrait venir de la Lune, que les Tenryubito, dragons célestes, avec leur scaphandre, comme on l'a déjà dit dans la théorie, de Luffy dans l'espace, hein, si j'y pense, je vous la mettrai là-bas. Et franchement, je trouve qu'il y a un gros potentiel par rapport à ça. J'ai l'impression, sincèrement, qu'il pourrait y avoir un lien entre la Lune et Im-sama. Voilà pour ce petit message, et c'est plutôt comme ça que je le vois, le lien avec la Lune et Im-sama, et l'Atlantide, donc le royaume perdu, qui pourrait aussi être lié à Im-sama, Joy Boy, etc., etc. Pour moi, il y a un lien entre la Lune, donc les Bilkans, la technologie ancienne, et l'Atlantide, mais l'Atlantide plutôt le côté royaume hyper développé avec tout ce qui s'ensuit. Voilà, ça, moi c'est ce que je pense pour l'instant. Donc merci à Jean-Michel, et maintenant on va passer à Jiro. On finit donc cette première partie sur ça. N'oubliez pas de soutenir. Pour les plus assidus, je pense que vous savez très bien comment faire. La deuxième partie sortira dans 2 jours, et comme d'habitude, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Allez, ciao l'équipe.